Alléluia. Alléluia. Shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes devant la face de notre Créateur. Nous sommes là pour prier et pour l'adorer. Alléluia. Alléluia, il est le Seigneur. Il est Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais. Que la gloire revienne à notre Créateur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Il est Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Alléluia. Alléluia. Il est le roi de rois. Il est notre Seigneur. Il est le comparable Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme lui, notre Seigneur. C'est lui le narcisse de Saron. Il est le Tout-Puissant. Nous allons prier aujourd'hui et nous allons parler de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est la manne cachée. Essayez de partager le vidéo. Nous allons commencer notre prière. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est le roi des rois. Est-ce que vous êtes prêts pour aller rencontrer notre Créateur? Moi, je suis prête pour parler avec mon papa. Comme je dis tout le temps, que la prière, c'est un dialogue entre notre Créateur et nous, ses enfants. C'est le moment que nous voulons dialoguer. C'est le moment que nous voulons prier. C'est le moment que nous voulons dire nos besoins à notre Créateur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Essayez de partager le vidéo pour inviter nos bien-aimés pour commencer notre prière. Déjà commencé à intercéder. Dis à Dieu de te ramener dans une autre dimension. Commencez déjà à demander à Dieu de te ramener dans une autre dimension pour entrer dans la gloire de l'Éternel, pour voir sa gloire, pour palper sa gloire. Il est Seigneur. Oreba Santa Manakorobo Sheka Baba. Oraba Santa Makorobo Yenderebe Shika. Il est le roi des rois. Alléluia. 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 Commencez déjà à dire à Dieu de nous ramener dans une autre dimension. Dans une dimension que nous allons palper sa gloire. Reba Sheka. Reba Bako Robo Sheke Mende Reba Santa. Bien-aimés, nous commençons notre prière. Là où tu es, commencez à dire merci à notre Dieu. Dis à Dieu, merci Seigneur. Dis-lui Seigneur, merci pour ton amour, pour ta bonté. Dis à Dieu merci parce que tu m'as donné les souffles de vie. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard que Dieu t'a compté parmi les vivants. Dieu t'a sélectionné parmi le vivant. Commencez maintenant à remercier notre Créateur. Commencez à prier, bien-aimé. Oh Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Seigneur, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Seigneur, nous t'exaltons parce que tu es Seigneur. Oh, nul n'est comme toi, le Créateur en créé. Nul n'est comme toi, le Dieu de miracles.
toi les secours qui ne manquent jamais. Oh Père, si je regarde dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu qui est comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu qui est comparable à toi, Seigneur. Tu es l'unique qui mérite la louange et l'adoration. Tu es l'unique qui mérite les acclamations. C'est pour cela la raison pour laquelle, Père, nous sommes là devant ta face, pour te dire combien tu es merveilleux. Nous sommes là, Seigneur, devant ta face, pour te dire combien tu es bon. Merci, Jésus de Nazareth, pour la paix. Merci, Seigneur, pour la joie. Merci, Seigneur, pour la santé. Oh Seigneur, si je suis en bonne santé, ce n'est pas parce que moi je voulais, ce n'est pas parce que moi je vais, mais c'est par ta miséricorde que tu as fait que je sois en bonne santé, que mes frères, que mes sœurs qui me suivent en direct, que nous prions en direct, nous soyons en bonne santé. Oh, c'est pour cela que nous te disons merci, Jésus. C'est pour cela que nous te levons, Seigneur. Soit élevé le Créateur en créé, Reba Sheka. Soit levé le Dieu de miséricorde, Robo Sheka Baba, Rokobo Sente Rebana Shika Manaraba Sheke. Bien-aimé, commence à prier, monte avec moi, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Si je vois en Europe, le blanc adore leurs enfants. Si je vois ici en Europe, les blancs adorent même les animaux. Pourquoi pas toi que tu puisses adorer ton Dieu? Adore ton Créateur parce qu'il le merveilleux. Adore ton Créateur parce qu'il le beau. Rikamako Robo Sheta, Robo Sambaraba Shekemene. Nous te disons un grand merci, Père. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu es la manne cachée. Oh, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre maître qui est comme toi, qui est comparable à toi. Oh Père, tu es l'incomparable Dieu. C'est pour cela que je bénis ta Seigneurie. C'est pour cela que je lève ton nom. C'est pour cela que je lève ta puissance. C'est pour cela que je lève ta magnificence. Car tu es Dieu. Car tu es le roi des rois. Car tu es le Seigneur des seigneurs. Car tu es l'agneau immolé. N'abenga le tout-puissant. C'est toi le créateur en créé. C'est toi les sources de ma vie. Sois béni, mon Dieu. Maintenant, bien-aimé, là où on avait, comme on a adoré notre Dieu, maintenant, la Bible nous dit ceci. Notre créateur, il est tellement saint, mais lui, il n'écoute pas la prière du pécheur. Bien-aimé, tu veux parler à ton Père. Bien-aimé, nous voulons parler à notre Papa. On ne va pas venir devant notre Père, bien qu'on est sale, mais nous voulons que notre Dieu puisse nous sanctifier. Demande à Dieu de te pardonner. Dis au Seigneur Jésus de te pardonner de tout le mal. Commence à prier. Oh Père, pardonne-moi de tous les péchés. Seigneur, pardonne-moi de tout le mal que j'ai commis. Si je dis que je n'ai pas péché, Seigneur, je suis une menteuse devant toi. Peut-être c'est que je dis, je n'ai pas péché, mais c'est que mes yeux ont vu, c'est que mes oreilles ont entendu, c'est que j'ai pensé, cela n'a pas rendu gloire à ton nom. Seigneur, me voici devant ta face pour te demander de me pardonner. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, le roi de rois. Aie pitié de moi, le miséricorde de Dieu. Toi qui as plein de compassion, Père. Toi qui as plein de compassion. Seigneur, je t'en supplie de nous pardonner. Pardonne mes frères et mes sœurs qui sont en direct avec moi. Pardonne mes bien-aimés qui sont en direct avec moi. Seigneur, tu les connais plus que moi. Tu sais là où ils ont trébuché. Tu sais là où ils ont péché. Oh Seigneur, nous voici. Nous voici devant ta face. En signe d'humilité, nous sommes là pour te supplier de nous pardonner. Pardonne-nous. Bien-aimés, commencez maintenant à invoquer le sang de l'agneau. Le sang de l'alliance. Dis à Dieu de te sanctifier. Demande à Dieu de te purifier. Dis Seigneur, rends-moi pire devant toi. Que ta prière puisse sentir une odeur de bonne, d'une odeur d'un parfait de bonne odeur. Commence à implorer la miséricorde de Dieu et que le sang de l'agneau puisse te purifier. Oh Seigneur, j'invoque la puissance du sang de l'agneau. Seigneur, laisse que le sang de l'agneau commence à me purifier. Que ton sang, Seigneur, purifie mes bien-aimés qui sont en ligne.
Oh Seigneur, tu sais là où nous avons péché. Nous ne sommes pas dignes de venir devant ta face. C'est pour cela, en signe d'humilité, Seigneur, nous sommes venus plaider en toi, Seigneur, que tu puisses nous sanctifier par ton sang, que le sang de l'agneau, que ton sang puisse nous purifier, que ton sang puisse nous sanctifier, que ton sang puisse nous laver. Oh, merci pour le pardon du péché. Merci pour le pardon du péché, Jésus. Robo shekaraba santa. Robo boko robo shembaraba samandara shike. Rokoko robo se mandara baba. Alléluia. Il est saint, il est Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le pardon du péché. Merci pour la sanctification. Merci pour la sanctification, Jésus. Merci parce que tu as sanctifié ma vie. Merci parce que tu as sanctifié la vie de mes frères et de mes sœurs. Oh, merci. Bien-aimé, maintenant, commence à prier. Demande à Dieu. Bien-aimé, demande à Dieu de te remplir par la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible nous dit ceci. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Pour mieux prier, pour mieux comprendre la pensée de Dieu, pour mieux comprendre ce que Dieu veut te parler ce soir, il faut que le Saint-Esprit puisse cohabiter avec toi. Il faut que tu sois rempli par la puissance de Dieu, parce qu'on ne peut pas comprendre la pensée de Dieu si on n'est pas rempli par le Saint-Esprit, parce que notre Créateur, il est esprit, parce que notre Dieu est esprit. C'est pour cela que nous allons invoquer la plénitude du Saint-Esprit. Dis à Dieu que le Saint-Esprit puisse te rendre sensible à l'écoute du Seigneur. Demande à Dieu que le Saint-Esprit puisse ouvrir et te rendre sensible de comprendre sa pensée aujourd'hui. Maintenant, commence à prier. Bien-aimé, monte avec moi. Monte avec moi. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit Saint. Oh, l'Esprit de vérité. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Mon esprit a soif de toi. Je te désire, Jésus. Je te désire, Jésus. Robo shakaraba santa. Robo boko robo seke. Raba santa raba korobo shenda raba baba. O raba santo robo yeka. O remanda raba shika. L'Esprit Saint, nous te désirons. L'Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Et sakarabo shika. Touche nos vies. Touche nos corps, touche nos esprits, touche-nous, ramène-nous dans une autre dimension, ramène-nous dans une autre dimension pour comprendre ta pensée, pour comprendre ce que tu veux nous parler. Oh Seigneur, laisse que le feu du Saint-Esprit puisse toucher la vie de chacun et de chacune de nous. Oh, l'Esprit de Dieu puisse convaincre toute personne qui va écouter ces messages. L'Esprit de Dieu soit au rendez-vous, que moi je puisse diminuer, mais toi seul Dieu, que tu puisses croître, que toi seul Dieu, que tu sois élevé. Robo sheka manda rabashike, oh rabasonto robo yaka, robo boko robo shenda, rokoto sekemene, rabashanda rabashika, rokoto mondo robo shababa weka, molimo nanzambe, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit divin, nous avons soif de toi. Mon être a soif de toi. Robo sheka, robo shatarabashike, robo boko, robo samanda rabashika. Merci pour ta puissance, Père. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Bien-aimé, maintenant nous allons faire une prière d'autorité. Nous allons détruire tout esprit diabolique. Toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus. Toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Nous allons l'anéantir. Maintenant, nous allons commencer à chasser tout esprit de distraction, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de diabolique, satanique. Nous allons le renverser parce que la Bible nous dit, notre Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance qui ne confesse pas le nom de Dieu. Et c'est là que nous allons rien nous faire. Maintenant, nous allons commencer à renverser. Oh Père, je renverse toute force satanique et diabolique, tout esprit empire, tout esprit qui vient pour opposer, Seigneur, devant ta parole, tout esprit qui n'est pas de toi, je l'anéantis, je la détruis, je la condamne, je la renverse au nom du puissant de Jésus, au nom de
Jésus. Maintenant, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Que ton feu, Seigneur, puisse descendre dans cette lieu. Que ton feu puisse détruire toutes les puissances diaboliques. Que tout ton feu, Seigneur, puisse détruire tout esprit de négligence, des distractions, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que le feu de Dieu, que ton feu, Seigneur, puisse l'anéantir au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Père pour ce temps de prière. Nous voici, Seigneur, devant ta table. Nous sommes là, devant ta table, Seigneur. Nous voulons manger, Seigneur, ce que toi, Père, tu as préparé pour nous. Ce que toi, Seigneur, tu as préparé pour nous. Oh Seigneur, dispose-nous. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Rends-nous sensibles, Seigneur, pour écouter ta voix. Rends-nous sensibles, Seigneur, pour comprendre ta pensée. Rends-nous sensibles, Seigneur, pour comprendre ce que tu veux de nous ce soir. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Moi, je sais que tu parles. Moi, je sais que ce moment, c'est un moment de dialogue. Je sais, Seigneur, que ce moment, c'est un moment d'échange. C'est un moment que, Seigneur, que je cause avec toi, mon Créateur. Oh, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Moi qui suis une vase vide. Remplis-moi, Seigneur, de capacités que toi tu veux. Remplis-moi, Seigneur, par ton onction. Si tu veux mettre l'huile dans mon vase, mets. Si tu veux mettre de l'eau, Seigneur, mets. Mais que ma coupe puisse déborder. Que ma vase puisse déborder. Seigneur, si je dois parler, je ne dois pas parler pour moi, mais je vais parler pour toi, Seigneur. Parle à ton peuple, Père. Parle à ton peuple, Jésus. Je laisse ce moment de la prédication entre tes saintes mains. Je laisse ce moment, Seigneur, de partage entre tes saintes mains. Que toi, que ton nom, Jésus, soit élevé. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Robo shekeminda. Robo boko robo shandaraba. Rekamako robo sheka. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia, bien-aimés. Shalom, shalom. Nous allons maintenant passer dans notre moment d'exhortation. Nous avons prié. Je vais rassurer quelqu'un. Je vais rassurer une personne qui voit que tout semble difficile. Mais le Dieu que nous venons d'invoquer, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu merveilleux. Et il agit. Il agit. Il agit, notre Dieu. Lorsque nous l'invoquons, il est toujours là présent pour nous exaucer dans nos prières. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer notre partage. Nous allons parler aujourd'hui du thème « La gloire de l'Éternel ». Alléluia. Bien-aimé, la gloire de Dieu est là. Je te rassure, la gloire de Dieu est là. Pour voir la gloire de Dieu, demande à Dieu de te ramener dans une autre dimension pour comprendre tes pensées. Pour comprendre la pensée de Dieu, notre Dieu veut nous parler de sa gloire aujourd'hui. La gloire de sa gloire aujourd'hui, bien-aimé. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu est la splendeur dont Dieu s'environne quand il se manifeste. Lorsque Dieu se manifeste, lorsque Dieu fait des miracles, c'est par là que sa gloire se manifeste. La splendeur de sa gloire se manifeste. Sa grandeur se manifeste. Sa majesté se manifeste. Donc la gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu est sa majesté. La gloire de Dieu est son honneur. La gloire de Dieu est sa puissance. La gloire de Dieu est c'est là où est impossible, ça devient possible. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles
dans le livre de Luc 8, verset 43 jusqu'à 45. Vous pouvez descendre jusqu'à 46. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Dans les 43, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun eût pu la guérir. Alléluia. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Soulignez bien aimé, la femme, il a touché le bord. On n'a pas dit que la femme, elle a touché tous les vêtements de Jésus. Mais la Bible nous précise bien, Reba Sheka, que cette femme, elle n'a pas touché Jésus. Cette femme, elle avait une dimension de foi, je ne comprends pas. Cette femme, la Bible nous précise, elle avait touché le bord de la robe de Jésus. Bien aimé, si tu as ton Bible, tu le soulignes. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Lorsque cette femme a pu toucher le bord de la robe de Dieu, de Jésus, et la Bible nous dit la femme qui perdait le sang pendant 12 années. Et en même cet instant, lorsqu'elle l'a touché, cette femme, elle a touché le bord de la robe de Jésus avec révélation. Dis avec révélation. Aujourd'hui, moi et toi, nous allons toucher le bord de la robe de Jésus avec cette révélation. Parce qu'avec la révélation, que notre histoire doit changer. Que notre situation doive changer. Comme la situation de cette femme a changé lorsqu'elle a pu toucher que le bord de la robe de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Pourquoi je dis que cette femme, elle a touché le bord de la robe de Jésus, mais n'a pas touché Jésus. Et on continue en bas, la Bible dit ceci, au 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Alléluia. Jésus a répondu, directement, il a senti quelque chose qui sortait en lui. Et Jésus, il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Or que la Bible nous précise bien, cette femme n'a pas touché Jésus. Cette femme a touché le bord de la robe de Jésus. Cette femme, lorsqu'il est venu derrière, il l'a touché. Il n'a pas voulu que le monde puisse le voir. Parce que la Bible nous précise bien que cette femme, il était condamné avec la loi. Parce qu'elle perdait du sang. Avant, si tu perds le sang, tu ne peux pas s'approcher des gens. Déjà, tu es une personne qui est impure. Reba Sheka. Cette femme, elle était déjà impure. Et la Bible nous précise bien que si une femme est dans ces périodes qu'elle perd le sang, il va rester 7 jours en isolement. Donc la loi avait condamné cette femme à se confiner pendant, si tu perds normalement, 7 jours. Mais tandis que cette femme, elle perdait le sang pendant 12 ans. Pas pendant une fois par mois, mais pendant 12 ans. 12 années, combien de jours? Et cette femme, elle était isolée, elle était confinée pendant 12 ans. Parce que la Bible et la loi l'a déjà condamnée. La loi a condamné cette femme pendant 12 ans. Elle n'avait pas le droit d'aller là où il y avait le monde. Elle n'avait pas le droit d'être avec les gens. Elle n'avait pas le droit d'aller parler, d'aller voir, de rester avec ses camarades parce qu'elle était impure. À l'ancien temps, si tu as tes règles, si tu as tes périodes en tant qu'une femme, tu y es condamné, tu ne peux pas. La loi te condamne catégoriquement. Mais cette femme, bien qu'elle était condamnée pendant 12 ans, mais elle avait la révélation.
Elle avait la révélation. Pourquoi je dis ceci? La femme, elle a vu Jésus passer. Elle a dit que non, moi je suis condamnée parce que la loi m'a déjà condamnée. Mais je sais une chose, j'ai déjà entendu parler d'un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, Robo Sheka. Fais-moi des j'aime. Mets des j'aime pour savoir que vous êtes là. Mettez des j'aime pour savoir que vous êtes là. Alléluia, alléluia. Et partagez les vidéos pour que nos bien-aimés aussi puissent bénéficier. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Cette femme, elle n'a pas vu qu'elle était condamnée. La loi lui a condamnée. Mais bien qu'elle était condamnée pendant 12 ans, mais elle attendait parler de Jésus. Elle n'a pas entendu parler de Jésus. Tellement qu'elle avait la révélation, elle a compris que bien que je vis dans la loi, mais il y a une grâce qui passe devant moi. Je ne vais pas laisser cette grâce puisse passer. Mais moi, je vais obtenir mon miracle. Alléluia, alléluia. Bien aimé, c'est pareil dans nos vies. Il y a des fois la loi te condamne. Il y a des fois la société te condamne. Il y a des fois des situations te condamnent. Tu peux dire que moi je ne suis pas condamné, mais il y a une situation qui ne va pas bien dans ta vie, qui te condamne, qui te fait que tu puisses tourner à rond. Tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui va. Mais moi je te dis, on n'est plus dans les temps de la loi. Maintenant nous sommes dans les temps de la grâce. Parce que cette femme, lorsqu'il a vu Jésus, il n'a pas vu qu'on est dans les temps de la loi. Mais il a dit qu'il y a la grâce qui se passe. Robo Sheka. Robo Boko Robo Shete Remendera Basata. Robo Sheka. Cette femme, elle a dit que non, la grâce est devant moi. Cette femme, elle avait la révélation. Et si on lit bien dans les Écritures, dans l'Ancien temps, dans l'Ancien temps, Dieu a donné l'ordre aux enfants d'Israël. Nous allons lire dans le livre des Nombres 15, verset 38. Dieu, l'Éternel a dit, on commence à 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, au bord où, là où la femme il a touché, Reba Santa, au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous les regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas le désir de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Alléluia. Bien aimé, là on a bien lu dans le livre des Nombres que l'Éternel avait ordonné aux enfants d'Israël. Il a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de mettre les franges dans le bord de leurs vêtements. Et donc, une frange bleue dans le bord de leurs vêtements, à chaque fois qu'ils vont voir cette frange dans le bord, qu'ils se souviennent les commandements que Dieu les avait donnés et les promesses que Dieu les avait données. Et Dieu n'a pas arrêté par là. Et Dieu, il a dit, lorsque vous allez voir le frange dans le bord de vos vêtements, souviendrez-vous de tous les commandements et des promesses que moi, Dieu, je vous ai données et de le mettre en pratique. Alléluia. C'est là où il y a notre problème. Et la femme, on revient dans
l'histoire de la femme de perte de sang. Et la femme, lorsqu'elle a vu Jésus, bien que cette femme, elle était condamnée, elle a dit ceci. La femme, elle s'est souvenue. Parce que cette femme, elle était condamnée. La loi lui a condamné, tu ne peux pas t'approcher là où il y a des gens. Mais la femme, elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue directement, elle a dit ceci. Notre Dieu a dit, l'Éternel a dit à Moïse, il l'a ordonné, il a dit de mettre les franges dans les bords de vos vêtements. Lorsque vous allez mettre, vous allez se souvenir de tout ce que moi, Dieu, je vous ai promis. Et si vous le mettrez en pratique, vous allez voir ma gloire. Rebashika. Et la femme, lorsqu'elle a vu Jésus, elle a dit bien que le monde m'a condamné, mais moi, c'est le moment de la grâce. Elle a vu, elle a dit que moi, je ne dois pas aller toucher Jésus. Je n'ai pas besoin de toucher sa main. Je n'ai pas besoin que Jésus-Christ puisse prier pour moi. Mais moi, qu'est-ce que je dois toucher? Je dois toucher que le bord de sa robe. Parce que dans le bord de la robe de Jésus, il y avait des prescriptions, il y avait la loi, il y avait les commandements, il y avait la parole. Parce que la femme, elle a touché cette robe avec révélation. Elle a su, elle a compris. Si je touche le bord de ce vêtement, je dois toucher sa parole. Je dois toucher les promesses. Qu'est-ce que le promesse me dit? Qu'est-ce que la promesse de Dieu nous dit? Dans la situation de cette femme, parce que le problème était qu'elle puisse voir, recevoir la guérison. Et la Bible, il y a plein de promesses. La Bible nous dit, notre Dieu est Jéhovah Rapha. Il guérit toutes sortes de maladies. Et ça, la femme, lorsqu'il a vu Jésus, il s'est souvenu. Il s'est souvenu des commandements et de la promesse de Dieu. Elle a dit, moi, je n'ai pas besoin d'aller toucher Jésus. Mais moi, ce que moi, je dois faire, je dois toucher que le bord. C'est là où il y a ses commandements. C'est là où il y a sa parole. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu est esprit et vie. Il est la parole, il est le commencement et il est la fin. Au commencement, la Bible nous dit, au commencement était sa parole. Et sa parole était avec lui. Et sa parole était lui. Rebasheka. Physiquement, cette femme n'a pas voulu toucher Jésus. Mais spirituellement, avec la révélation, elle est partie toucher parce qu'elle dit, si je cherche de la toucher, les gens vont m'interdire. Les gens, comme ils m'ont déjà condamné, ils vont m'interdire de ne pas aller toucher Jésus. Mais c'est que moi, je sais, il y a une révélation dans le vêtement de Jésus. Il y avait un mystère dans le vêtement de Jésus. Le mystère était caché dans le vêtement de Jésus. Le mystère était caché sur le bord de la robe de Jésus. Et cette femme, elle est partie. Elle a dit, moi, je touche. Et lorsque je dois toucher, elle avait la foi. Elle a dit que lorsque je toucherai le bord, je toucherai sa parole et je le toucherai. Et directement, la Bible nous dit ceci. Jésus-Christ s'est arrêté. Elle a dit, qui m'a touché? Rebasheta. Qui m'a touché? Parce que cette femme, elle est rentrée dans la révélation de Dieu. Cette femme, elle est rentrée dans la révélation du Christ. Et Christ, elle a dit, qui m'a touché? Parce que tu vois, si on regarde bien dans le monde, on reconnaît le roi par leurs vêtements. Rebasheka. On reconnaît le roi dans leur façon de s'habiller. Parce qu'un roi, un président, ne peut pas s'habiller pareil que tout le monde lorsqu'ils sont en mission. Lorsqu'ils sont en mission, ils ne peuvent pas s'habiller pareil comme nous tous. Il va mettre ses vêtements de gloire. Et Jésus-Christ, il était en mission. Il partait pour aller dans la maison de Jairus. Il partait dans la mission. Il était dans la mission. Et cette femme, elle a dit, moi, je ne dois pas faire passer la gloire, la grâce devant mes yeux. Comme j'ai la révélation et que si je touche Jésus, ma situation ne doit pas demeurer la même. Et cette femme, lorsqu'elle a touché Jésus, la Bible nous précise bien que son histoire, que sa vie a changé complètement. Mais pourquoi moi et toi, jusqu'à aujourd'hui, nos vies ne changent pas? Pourquoi nos situations demeurent les mêmes? Pourquoi nos situations, nos problèmes ne prennent pas la solution? Pourquoi, bien-aimé? Est-ce que lorsque tu pars prier, lorsque tu pries, est-ce que tu pries avec la révélation
Dieu. Cette femme, elle n'a pas touché Jésus, mais Jésus, il a senti une puissance sortir en lui. Lorsque tu touches Jésus, bien-aimé, lorsque tu touches Jésus, ta situation ne va pas demeurer la même. Ta situation ne demeurera pas la même. Il y aura une transformation, un transfert. Comme notre sœur Dena l'a chanté. Lorsque lui, il descend, l'atmosphère s'arrête. Et il y a une transfert qui se fond. Lorsqu'on est devant la face de Dieu, bien-aimé, il y a une transfert qui se font entre nous et notre Père, Reba Sheka. Le transfert se font par la prière. Le transfert se font lorsque tu arrives à toucher le cœur de Dieu, bien-aimé. Cette femme, elle est venue avec sa foi. La Bible nous dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, pour voir la gloire de l'Éternel, il faut d'abord croire. La femme, elle a d'abord cru. La femme, elle a d'abord cru que si je la touche, moi je touche pas comme tout le monde. Il y avait la foule qui est venue. Il y avait la foule qui était là. Il y en avait des gens qui suivaient Jésus pour leurs sentiments, qui suivaient Jésus parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, que Jésus-Christ font des miracles. Mais la femme, lorsqu'elle est venue devant la face de Dieu, elle n'est pas venue comme tout le monde. La femme, elle est venue avec la décision. Cette femme, lorsqu'elle est venue chercher Jésus, elle est venue avec la décision. Elle était déterminée. Elle a dit, je m'en fiche, je m'en fous. Quelle que soit la loi m'a condamné de ne pas s'approcher des gens. Mais moi, je ne dois pas faire passer la grâce. Comme la grâce, ça se présente devant ma face, moi, je dois saisir cette opportunité, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque nous prions, lorsque nous venons dans la face de l'Éternel, on vient avec la décision. Est-ce que nous sommes déterminés? Est-ce que nous sommes déterminés? Est-ce que nous croyons? Parce que la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Nous parlons de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, lorsque ça te touche, lorsque la gloire de l'Éternel est devant ta face, devant toi, ta vie ne va pas demeurer la même. Ta vie ne demeurera pas la même. Ta vie doit changer. Même ta façon de prier doit changer. Même la façon de voir les choses, ça doit changer. Même ta façon de parler, ça doit changer. Nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas parler comme tout le monde. Reba Sheka. Parce que la gloire de l'Éternel est en nous. Parce que Dieu réside en nous. Parce que la Bible nous dit, Christ en nous est l'expérience de la gloire. Bien aimé, comment tu peux expérimenter la gloire de l'Éternel si Christ n'est pas en toi? Pour que tu puisses expérimenter la gloire de l'Éternel, il faut que Christ habite dans ta vie. Il faut que Christ habite à toi. Il faut que Christ demeure dans ta vie. Il faut que ta vie soit un demeure de Dieu. Lorsque Dieu demeure dans ta vie, tu verras toujours sa gloire. Parce que tu es esprit avec lui. Comme lui, il est esprit. Esprit, toi aussi tu es esprit. Et là, ta vie ne va pas demeurer les mêmes. Ça me fait mal de voir aujourd'hui les chrétiens. Ils disent que non. Il y a des gens qui prient, qui partent à l'église. Mais ils disent qu'ils ont des maris de nuit. Ça me fait mal. Je me demande, mais pourquoi un enfant de Dieu, quelqu'un qui a Christ en lui, bien aimé, si tu as Christ en lui, le mari de nuit n'a pas le pouvoir de demeurer dans ton corps. Le mari de nuit n'a pas le pouvoir de s'accoupler avec toi. Parce que toi, tu as la gloire. Tu as Dieu en toi. La gloire de l'Éternel demeure dans ta vie. Arrêtez de se plaindre, bien-aimé. Arrêtez de se plaindre. Cherchez Dieu dans une autre dimension. Cherchez Dieu dans une autre dimension. Lorsqu'on cherche Dieu dans tout notre corps, dans tout notre esprit, dans toute notre force, les miracles, ça se passe automatiquement, bien-aimé. Les miracles, ça se passe automatiquement. Comme la Bible nous dit, personne n'est venu vers Christ et que sa vie a demeuré la même. Je n'ai jamais vu dans la Bible que la Bible nous précise que telle personne est venue avec la foi devant notre Créateur et que sa vie a demeuré la même. Non, bien-aimé. Toutes les personnes sont venues avec foi. Toutes les personnes étaient venues avec Dieu dans une but qu'ils puissent avoir la main de l'Éternel. Sa vie n'a pas demeuré les mêmes. Comme cette femme. Cette femme n'a pas vu le monde, Reba Sheka. Si je lis l'histoire de cette femme, ça m'enseigne beaucoup de choses. Bien que la loi lui a condamné, mais elle n'a pas vu la loi.
Elle, elle a vu la grâce. Elle a dit, moi, je ne dois pas faire passer la grâce. La grâce de Dieu ne va pas m'échapper. Je ne dois pas s'échapper à la grâce de Dieu. Jésus-Christ est là. Moi, je vais aller la toucher. La Bible nous précise, cette femme n'a pas touché Jésus, mais elle a pu toucher que le bord. La femme, elle a touché la parole de Dieu. Parce que là, dans l'Ancien Testament, comme j'avais dit dans le début, que l'Éternel a ordonné à Moïse que les enfants d'Israël puissent mettre une frange bleue dans le bord de leurs vêtements. Et lorsqu'ils vont voir cette frange, ils vont se rappeler de la promesse de Dieu qu'elle a faite pour eux. Et lorsque la femme, elle a vu Jésus, la femme, elle s'est rappelée directement de la promesse de Dieu. Parce que cette femme, elle avait beaucoup dépensé. Elle avait tant de médecins. Elle a dépensé tous ses biens. Mais lorsqu'elle a vu, elle s'est rappelée directement de la promesse. Lorsqu'elle a vu les bords de la robe de Jésus, il s'est rappelé de la promesse. Elle a dit, la Bible nous dit, la promesse de Dieu me dit, si je crois, je verrai la gloire. Toute personne qui vient en lui et qui demande quelque chose avec foi, il ne retourne pas pareil. Toutes les personnes qui voient Jésus, qui voient Dieu, leur vie change. La femme, elle a vu, elle a touché cette barre avec détermination, avec révélation. C'est pour cela la Bible nous dit, lorsqu'elle a touché, les choses ont changé. L'histoire de cette femme a changé. L'histoire de cette femme n'a pas demeuré le même. L'histoire de cette femme a pris une autre dimension. L'histoire de cette femme a changé. Je crois qu'il a changé même la foule qui suivait Jésus pour le sentiment. Parce que la Bible nous précise, il y avait une grande foule. Si on parle, je sais qu'il y avait des miracles, mais si on parle de cette femme, parce que le miracle, cette femme a obtenu, ça a bouleversé le monde. Et il y avait des gens dans cette foule que leur vie a changé par rapport à la détermination de cette femme. Cette femme, elle a dit que la loi ne condamne ou pas, ça ne me dérange pas. Mais moi, d'abord, j'ai la grâce devant moi. Et lorsqu'elle a pu toucher la barre, mais ce qui me fait du bien, la Bible nous précise qu'elle n'a pas touché Jésus, mais c'est juste la barre. Bien aimé, si on voit que quelqu'un qui est devant toi, elle a porté un manteau. Lorsque tu la tiens sur le manteau, cela veut dire que tu empêches, tu empêches à cette personne d'avancer. Cette femme, elle a empêché Jésus d'aller continuer sa mission. Alléluia. Alléluia. La femme, elle avait empêché Jésus de continuer à aller faire son travail. Elle a dit, si tu ne me guéris pas, si je ne suis pas guérie, tu ne partiras pas. C'est pour cela qu'elle a dit, moi je tiens que le bord de ton vêtement. Bien aimé, tu peux être avec ton ami, il est devant toi, toi tu es derrière. Et dès que tu la tiens, ça veut dire que tu ne pars pas. Reste avec moi. Peut-être il faisait des grands pas, mais pour que vous puissiez marcher ensemble, tu les tiens sur le manteau. Et cette femme, elle a dit, Jésus ne va pas partir comme ça. Il a arrêté Jésus. Lorsqu'il a arrêté Jésus s'est arrêté, bien-aimé. Aujourd'hui, je viens te dire, toi aussi tu as la capacité d'arrêter Jésus. Tu as la capacité d'arrêter Jésus par rapport à ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire. Si tu arrêtes Jésus dans ta vie, tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Si tu arrives de l'arrêter aujourd'hui, bien-aimé, tu verras sa gloire dans ta vie. Bien-aimé, moi et toi, on a cette capacité de l'arrêter. De l'arrêter jusqu'à ce qu'il va nous bénir. Aujourd'hui, nous allons dire, Seigneur, tu ne partiras pas jusqu'à ce que tu vas résoudre mon problème, jusqu'à ce que tu vas donner la solution à ma situation. Moi, je vais voir ta gloire. Parce que j'écris et je continue à croire. Moi, je fais ce que la Bible me dit. Moi, je sais que c'est que le commandement me pousse à faire. Moi, ce que je fais, je crois au miracle. Je crois à la puissance de ta parole. Je crois que tu es capable de tout. Je crois que tu peux changer l'histoire de ma vie dans un clin d'œil. Maintenant, c'est à toi, Seigneur, de faire quelque chose. Parce que moi, j'écris. Moi, j'ai déjà écrit. Moi, je crois. Maintenant, je vais voir.
Je ne vais pas d'abord voir pourquoi, mais d'abord moi, j'écris, nous avons crié, bien-aimé. Je sais que toi aussi tu as crié. Je sais que si tu me suis dans ces lives, parce que tu crois au miracle, parce que tu crois à la puissance de Dieu, parce que tu crois que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il est capable, bien-aimé. Dieu est capable de résoudre ton problème. Dieu est capable de te faire voir sa gloire. Dieu est capable de te ramener de gloire en gloire. Alléluia. Là où c'est impossible pour les êtres humains, Dieu est capable de le rendre possible que pour toi. Même pour ces temps de confinement, tout est devenu presque difficile. Mais pour toi, ce n'est pas pareil. Parce que tu as accepté. Tu as un Dieu qui est miraculeux. Parce que tu as un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui est capable de tout. Bien-aimé, nous allons arrêter Jésus cette soirée. Nous allons l'arrêter, nous allons lui dire, Seigneur, tu ne partiras pas jusqu'à ce que tu vas nous bénir. Tu ne partiras pas jusqu'à ce que tu vas changer l'histoire de notre vie. Tu ne partiras pas, Seigneur, jusqu'à ce que tu vas donner les papiers à tes enfants. Tu ne partiras pas, Seigneur, jusqu'à ce que tu vas donner les enfants. La Bible nous dit, dans ta maison, il n'y aura pas de stérile. Tu as dit, Seigneur, nous voici devant toi. Nous, en tant que tes enfants, nous avons fait nos parts. Il te reste à toi, Seigneur, de faire quelque chose dans nos vies. Seigneur, tu ne partiras pas. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire, Seigneur. Comme cette femme a touché le bord. Bien-aimé, nous allons toucher le bord. Le bord du vêtement de Jésus, il y a le mystère caché. Il y a le mystère caché. Le bord, le robe de Jésus, ça présentait sa royauté. Le robe que Jésus portait, ça présentait sa royauté. C'est pour cela même sur la croix, lorsqu'ils ont crucifié Jésus, sur la croix, ils ont écrit, le voici, le roi de Juifs. Bien-aimé, même sur la tombe, même sur les derniers souffles de Jésus, le monde qui l'ont crucifié, ils l'ont confirmé qu'il était le roi des rois. Chose étonnante, lorsqu'ils ont récupéré sa robe, ils n'ont pas pu la déchirer, bien-aimé. Ils n'ont pas pu déchirer la robe de Dieu. La Bible nous dit qu'ils ont fait tirage au sort. Qui va prendre cette robe, bien-aimé? Vous avez crucifié quelqu'un. Vous avez dit qu'il vous dérange. Vous l'avez accusé. Mais ils n'ont pas pu déchirer sa robe. Parce que la robe de Dieu présente sa royauté, bien-aimé. Il y a qui peut diviser, qui peut séparer la royauté de Dieu. Il n'y a personne, bien-aimé. C'est pour cela, les gens qui ont récupéré la robe de Dieu, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas arrivé à les déchirer. Parce que la robe de Dieu présentait sa royauté, présentait sa seigneurie, présentait sa grandeur, présentait sa divinité. La femme, lorsqu'elle a touché la divinité de Dieu, et sa vie a changé. Directement, la gloire de Dieu s'est apparue dans sa vie, bien-aimé. Oh, Yakamandarabashika, Robo Shekaraba Santa. Bien-aimé, aujourd'hui, nous aussi, nous voulons toucher cette royauté. Nous voulons toucher le bord de la robe de Dieu. Nous voulons toucher le bord de la robe de Dieu. Le bord, c'est là où il y a tout, bien-aimé. Quel roi peut accepter qu'il est assis dans son trône de gloire, qu'un innocent vient déranger, vient toucher ou bien vient récupérer quelque chose qui est à côté? Qui? La femme, lorsqu'il a vu Dieu, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, moi je ne dois pas lui laisser partir. Moi, je ne dois pas lui laisser partir. Cette femme, il a faufilé, il est parti derrière, il a touché sa royauté. Et Jésus, il a compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il a perdu quelque chose. Il a dit, une puissance est sortie de moi, bien-aimé. Lorsqu'on rencontre Jésus, il y a toujours un transfert. Ça veut dire que la puissance de Dieu rentre dans ta vie et tes maladies, tes soucis vont dans la vie de Jésus. C'est comme ça.
C'est comme ça, bien-aimé. Lorsqu'on rencontre Jésus, il y a toujours transfert. Lui, il récupère nos soucis, il nous donne la solution. Lorsqu'on rencontre Jésus, lui, il nous donne le travail, il récupère notre chômage. Lorsqu'on rencontre Jésus, il prend notre stérilité, il nous donne les enfants. Lorsqu'on rencontre Jésus, il nous donne la joie, il récupère ce qui était nos malheurs, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons toucher le pan de la robe de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons contempler ta gloire. Nous avons crié. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire. Moi, je crois. Moi, je crois. Pour mes soucis, j'arrête de se paniquer. J'arrête de me compliquer. J'arrête de se culpabiliser. Mais aujourd'hui, je crois. Je crois que je dois voir ta gloire. Que je crois à ta gloire. Je crois à la puissance de ta parole. Je crois que tu y es capable de tout. Je crois que tu y es capable de tout. Aujourd'hui, nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous croyons. Nous croyons à la puissance de ta main. Aujourd'hui, nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous croyons à la puissance de ta main. Nous croyons à ta puissance de ta main. Bien-aimé, crois. Bien-aimé, si tu crois, tu verras sa gloire. Bien-aimé, si tu crois, tu verras le miracle. Bien-aimé, si tu crois, ta vie ne demeurera pas le même. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Toi, peut-être, ça fait que 2 ans. Ça fait juste peut-être des mois. Mais cette femme, pendant 12 ans, pendant 12 ans, bien que la loi l'a condamnée, mais lorsqu'il a vu la grâce, et nous qui vivons dans le temps de la grâce, cette femme, elle a attendu jusqu'à ce que Jésus puisse se passer là où elle était. Elle a attendu pendant beaucoup de temps. Mais toi, tu as la capacité aujourd'hui même, si tu invoques Dieu, il est là. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées. Et nous que la grâce de Dieu est là. Et pour voir sa gloire, qu'est-ce qui nous empêche? Notre foi. C'était la femme-là, la femme de perte de sang. Moi, je dis que sa foi dépassait les lois. Bien-aimé, ta foi, si ça dépasse ton problème, tu auras la solution. Parce que la femme, bien que la loi lui a condamné, mais sa foi a dépassé la loi. C'est pour cela qu'elle a brûlé les étapes. C'est pour cela qu'elle était affranchie. C'est pour cela qu'elle est partie jusqu'à ce qu'elle touche la robe de Dieu. Elle a dit, je m'en fiche. Même si moi, je ne vois rien. Même s'ils ont dit que si toi, tu es en pire et que tu touches quelqu'un qui est pire, donc ton impurité va encore se doubler. Elle a dit qu'elle se double ou pas. Mais moi, ce que je sais, la grâce est dans cet homme. Cet homme qu'on appelle Jésus. Cet homme qu'on appelle le roi des rois. Cet homme qu'on appelle Jéhovah Rapha. La grâce comme il est en lui. Moi, je m'en fous. Qu'ils disent que si je la touche, que mon impurité, ça doit augmenter. Mais moi, ce que je sais, lorsque je dois toucher, je me rappelle des promesses de Dieu. Je me rappelle dans les promesses de Dieu que si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Et moi, je vais. La femme, elle était déterminée. Et elle est partie. Et sa situation a changé. Aujourd'hui, c'est pareil. Bien-aimé, arrêtons, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est pareil. Arrêtons de se plaindre. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de se lamenter tout le temps. Prie Dieu, cherche Dieu. Cherche-le avec une détermination. Cherche Dieu avec des révélations. Cherche Dieu avec ses promesses. Et ta vie ne demeurera pas la même. Aujourd'hui, nous allons l'arrêter. Nous allons lui dire, Seigneur, bénis-nous. Seigneur, nous avons fait notre part. Seigneur, nous avons fait notre part. De croire en toi. Maintenant, nous voulons voir ta gloire. Maintenant, nous voulons voir ta gloire. Et Dieu agira. Et Dieu va agir. Et Dieu va changer l'histoire de nos vies. Je ne sais pas, bien-aimé, le problème qui te dérange. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait pleurer lorsque tu es dans ta chambre? Peut-être lorsque tu es dans le travail. Peut-être lorsque tu manges. Bien, les gens peuvent voir que
que tu es bien, mais toi-même au fond de toi, tu te sens que tu n'es pas bien. Au fond de toi, tu as perdu l'espoir. Au fond de toi, peut-être tu n'as pas confiance en toi. Mais je te porte la bonne nouvelle. Je t'apporte une bonne nouvelle ce soir. Que le Dieu que nous avons cru en lui, le Dieu qu'on appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qu'on appelle Jéhovah Juré, celui qui est le commencement et la fin, le Dieu qui a toutes sortes de solutions en ses mains. Je te dis et je te rassure, il est là pour toi ce soir. Il est là pour toi. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il te demande juste à toi de donner ton cœur à lui, de lui laisser la place, de lui laisser la place d'agir dans ta vie. Il te demande juste que tu puisses croire qu'il existe. Il te demande juste de croire que lui, il existe. Et si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Et si tu crois qu'il habite en toi, cela veut dire que la gloire de Dieu est en toi. Peut-être tu ne sais pas que comme Dieu, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, et il demeure dans ta vie, et que sa gloire aussi demeure dans ta vie. Tu n'es pas quelqu'un qui va continuer à pleurer. Tu n'es pas quelqu'un qui va continuer à trébucher. Tu n'es pas quelqu'un qui va continuer à échouer. Mais tu es une personne qui est appelée à être avancée, à être réussir, d'être réussi dans la vie, d'avoir des enfants, d'avoir le papier, d'avoir la solution, le permis, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui te dérange? Tu es appelé de l'avoir parce que tu es l'enfant de roi, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que le Créateur habite en toi, bien-aimé. Je ne sais pas ton problème. Aujourd'hui, nous allons réveiller Jésus. Aujourd'hui, nous allons l'arrêter, comme cette femme l'a arrêté. Lorsque la femme a arrêté Jésus, lorsque la femme a pu toucher la promesse, quelque chose s'est passé dans sa vie. Une maladie qui a duré pendant 12 ans. Mais là, dans une seconde, la Bible nous dit dans l'instant même, cette maladie est partie. Et là, il n'y a rien. Et ça, l'équipe bonzambe, la vie na yo. Il n'y a pas un problème qui est plus grand que la divinité de Dieu. Il n'y a pas un problème qui est plus grand que la puissance de la main de l'Éternel. Il n'y a rien qui est plus grand et qui est plus fort que la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Notre Dieu, il est le tout-puissant. Notre Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. Si nous croyons en lui, nous allons voir sa grandeur. Si nous croyons en lui, notre histoire ne va pas demeurer les mêmes. Si nous croyons en lui, nous allons voir la prospérité dans nos vies. Si nous croyons en Jésus, nous allons voir les changements. Et même nos entourages vont voir que quelque chose se passe dans nos vies. Même nos entourages vont comprendre que nous avons accepté un Dieu qui est puissant. Même notre entourage vont comprendre que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu miraculeux. Il est le secours qui ne manque jamais. Si je lis cette histoire de cette femme, mon âme est toujours jaillie de joie. Cette femme m'inspire tout le temps. Lorsque je lis, à chaque fois que je lis ou je relis cette verset biblique de cette femme, ça me rassure et ça me donne encore envie de chercher Dieu dans une autre dimension. Cette femme, il est venu chercher Jésus, il est venu toucher Jésus avec la révélation. Il a touché Jésus avec la révélation. Il a compris que sur le pan de la robe de Jésus, il y avait une frange qu'on a mis. Il y avait un ruban qu'ils ont mis. Le ruban bleu, une frange bleue, là où c'était marqué la parole de Dieu. Parce que l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez faire vos vêtements, mettez dans le pan de vos robes, dans le bord de vos robes, mettez une frange bleue. Les franges là qui vont symboliser, lorsqu'à tout moment que vous allez le voir, vous allez vous souvenir des promesses que moi, l'Éternel, je vous ai faites. Et cette femme, lorsqu'il a vu Jésus, il a vu les pans de la robe, il s'est souvenu de toutes les promesses de Dieu qu'il a fait. C'est pour cela qu'elle est partie avec... Elle est partie toucher le pan de la robe de Jésus avec cette révélation. Elle a vu qu'il y avait la guérison dans les commandements, dans les promesses de
de Dieu, Dieu a dit, il n'y aura plus de maladie qui va vous frapper. Il n'y aura plus le mort qui vous frappera. Il n'y aura plus de choses, de malades qui va vous arriver, qui va venir envers vous. Et cette femme, lorsqu'il a vu, elle a dit que là, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Lorsqu'elle a crié et lorsqu'elle a fait sa part, et la gloire de l'Éternel a descendu dans sa vie. Shalom, maman, servante Nana Pema Ministry. Lorsqu'elle a vu, elle a touché le pont de la robe de Dieu, sa vie n'a pas demeuré le même. L'histoire de sa vie a changé parce qu'elle a touché avec révélation. Elle a touché le pont de la robe de Jésus avec révélation. Elle a compris que tout s'est caché dans cet vêtement. Ce n'était pas le vêtement comme tous les vêtements, mais c'était une robe de gloire. C'était une robe de royauté. C'était une robe d'élévation. Il est Seigneur. Il est Seigneur bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons tenir les pans de la robe. Nous allons s'accrocher à la parole de Dieu. Parce que les pans de la robe de Dieu présentaient la parole de Dieu, présentaient lui-même Christ, présentaient la divinité de Dieu. C'est pour cela la femme, elle était guérie en l'instant même. Aujourd'hui, nous aussi, nous allons toucher ces pans. Nous allons toucher le pont de la robe de Dieu. Nous allons toucher le bord de la robe de Dieu pour avoir le miracle dans nos vies, pour contempler sa grandeur, pour contempler sa gloire. Il est Seigneur. Il est Seigneur notre Dieu. Il est Seigneur. Je ne sais pas lorsque tu pries, est-ce que tu pries avec révélation? Lorsque tu cherches Dieu, est-ce que tu cherches Dieu avec révélation? Lorsque tu pries, est-ce que tu le pries avec révélation? Lorsque nous prions, il ne faut pas venir faire que le bruit dans les oreilles de Dieu. Lorsqu'on prie, il faut prier avec révélation. Et si on prie avec révélation, nos vies changeront. Nos vies doivent changer, bien-aimés. Nos vies ne demeureront pas le même, bien-aimés. Cherche Dieu avec révélation. Lorsque tu le cherches avec révélation, c'est là où tu verras sa gloire. C'est là où tu verras sa gloire, bien-aimé. C'est par là que tu verras la gloire de l'Éternel. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, sa vie n'a pas demeuré les mêmes. Pourquoi toi jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi toi jusqu'à présent, ta situation est toujours le même? Pourquoi toi et moi jusqu'à présent, nos situations sont toujours les mêmes? Pourquoi nous continuons à pleurer dans nos mariages? Pourquoi nous continuons à pleurer pour nos enfants? Pourquoi nous continuons à pleurer pour notre travail? Non, non bien-aimés, ça veut dire que nous ne prions pas avec la révélation. Cela veut dire que nous ne prions pas avec la révélation. Il faut rentrer dans la révélation, dans les pensées de Dieu, bien-aimés. Si on rentre dans les pensées de Dieu, tout ce qui est difficile deviendra facile, bien-aimé. Il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Il faut le chercher comme il veut. Il ne faut pas venir se pointer que tout le monde puisse voir qu'elle prie, lorsqu'elle prie, elle crie, elle parle en langue. Oui, tu peux parler en langue. La Bible nous dit la grâce est trompeuse. Est-ce que lorsque tu parles en langue, tu rentres dans une autre dimension? Alléluia. 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 Il est Dieu, bien-aimé. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est capable de changer nos vies. Il est capable de changer nos vies. Si je vois aujourd'hui des gens qui pleurent pour les papiers, qui pleurent pour les enfants, la Bible nous dit ceci. Là où nous foulerons nos plantes de pied, lui, il nous donne la possession. Il nous donne la possession. Nos pieds, là où tu y es, cela veut dire que ça t'appartient. Même les papiers doivent te suivre. Bien-aimé. Il ne faut pas toujours attendre que quelqu'un puisse te dire, oh, tu sais, on fait comme ça pour faire le démarche. Il y a d'autres choses là-bas. Ta part aussi est très nécessaire. Parce que la femme, elle n'a pas attendu Jésus venir vers lui. Cette femme de perte de sang, elle n'a pas attendu que Jésus-Christ vienne vers lui. Mais c'est elle qui est partie chercher Jésus. C'est le temps d'aller chercher notre Créateur. C'est le moment que nous devons
chercher notre Dieu, bien-aimé. C'est le moment que nous allons les chercher. Nous allons les tenir, qu'ils ne puissent pas partir jusqu'à ce qu'il va nous bénir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie de ce que Dieu nous a parlé. De ce que Dieu nous a parlé. Et je sais que moi et toi, aujourd'hui, lorsque nous allons chercher Dieu, nous allons les chercher avec des révélations. Nous n'allons pas suivre Jésus comme tout le monde. Nous n'allons pas prier comme tout le monde. Moi, je suis moi. Toi aussi, tu es toi. Chacun a sa façon que Dieu le voit. Ne fais pas des choses comme moi je fais. Parce que si moi je fais tel que toi tu fais, moi je dois échouer. Si je fais ce que toi tu fais, moi je dois échouer. Parce que je ne suis pas toi. Chacun sa part. Chacun sa façon de voir Dieu. Fais ce que Dieu veut que toi tu puisses faire. Fais ce que Dieu attend de toi. Si tu marches selon moi, tu échoueras. Tu vas échouer. Mais ce qui est bien, de marcher, de faire ce que Dieu veut de nous. D'être le modèle de Christ. D'être comme Christ. Lorsqu'on va prier, de prier comme Christ. Cette femme, elle a eu la révélation parce qu'elle s'est mise à la place de Christ. Comme Christ, elle a dit, comme il est dans les cieux, et tel que nous sommes sur la terre. La femme, si elle est partie, elle a eu cette courage d'aller toucher le pan de la robe de Dieu. Parce que c'est voyant au même niveau que Dieu, que Jésus. Elle a dit tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur la terre. Et moi, je dois, pour que moi qui suis, comment je peux dire, qui est serviteur, bien un enfant de serviteur, comment je peux avoir le courage d'aller toucher le bord de la robe du roi? Si je puisse aller toucher le bord de la robe du roi, cela veut dire que je les connais et lui aussi il me connaissent. On se connaît. C'est pour cela cette femme, elle a dit même si je ne l'ai jamais parlé, mais moi je dois toucher sa parole. Je toucherai le pan de sa robe et le miracle va se passer dans ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons toucher le pan de la robe de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier avec détermination. Aujourd'hui, nous allons prier avec révélation. Aujourd'hui, nous allons prier avec le verset. On va s'appuyer dans le verset biblique. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Bien-aimés, on est arrivé à la fin de notre prédication. Maintenant, nous allons prier. Bien-aimés, moi, je ne sais pas ce qui dérange ta vie. Je ne sais pas ce qui dérange ta vie. Toi-même, tu connais les problèmes qui te dérangent. Robo Sheka. Robo Santa. Romoko Robo. Robo She. Naraba Santa. Oh Rababako Robo She Teremenda Rabashika. Bien-aimé, tu connais les problèmes qui dérangent ta vie. Maintenant, tu laisses, tu demandes à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Je vais t'aider, bien-aimé. Dis, Seigneur, me voici devant toi. Moi, je crois au miracle. Moi, je crois à la puissance de ta parole. Moi, je crois à la puissance de ta main. Maintenant, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Moi, je veux que tu puisses changer ma vie. Mais voici, je crois maintenant, je vais voir ta gloire. Bien-aimé, commence à prier. Je ne sais pas les problèmes qui dérangent ta vie. Kontana Mozindo. Kontana Mozindo. Kontana Mozindo. Maintenant, nous allons réveiller Dieu. Nous allons l'arrêter. Nous allons lui dire, Seigneur, tu ne partiras pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Jusqu'à ce que tu vas résoudre mon problème. Bien-aimé, commence à montrer ton problème à Dieu. Commence à dire à Dieu ton problème. Il connaît bien ton problème. Il connaît la source de ton problème. C'est lui qui a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Commence à prier. Robo Shekaraba Santa. Oh Rababako Robo Shekemene. Rembadaraba Shantaraba Korobo Yeka. Oh Ramako Robo Shenda. Yendaraba Sheke. Eraba Soto Monokorobo Shika. Rukamanda Raba Shende. Roga Bobo Koro.
Oh Père, nous voici devant ta face. Parce que nous savons, Seigneur, nous-mêmes on ne peut rien. Nous savons qu'avec toi, il y a la solution. C'est pour cela nous voici devant ta face. Nous avons crié à ta parole. Nous avons crié au miracle. Nous croyons, Seigneur, que tu as agi. Tu continues à agir et tu agiras. Nous savons que tu es capable de tout. C'est pour cela nous sommes venus vers toi. Nous sommes venus avec nos fardeaux. Nous sommes venus avec nos problèmes. Nous sommes venus avec nos situations. Seigneur, prends nos places. Prends nos places. Prends nos situations. Donne-nous la solution, Père. Donne-nous la solution. Oh, Reba Shekamanda. Oh, Reba Bako Robo Shete. Remanda Robo Sheka. Yondo Robo Sheta Baba. Reba Ko Robo Sata. Oh, Ramako Robo Shenda. Oh, Rabako Robo Sete. Oh, Père, nous te supplions. Nous te supplions. On n'en peut plus, Père. On n'en peut plus. Nous sommes là devant ta face. Nous sommes venus chercher ta face. Parce que nous savons en toi, il y a la solution. Nous savons en toi, il y a le miracle. Tu es un Dieu incomparable. Tu es un Dieu puissant. Tu es le tout-puissant. Seigneur, agis à notre faveur. Seigneur, agis à notre faveur. Arrête cette hémorragie. Arrête cette situation. Arrête cette maladie. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi pour agir. Lève-toi pour guérir. Lève-toi pour donner les papiers. Lève-toi pour donner les enfants. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Alléluia. Robo Sheka. Robo Boko. Robo Sentere Mandara. Yondo Robo Shika. Ora baba korobo sete, era mandara shendara baba, ora bakorobo sheta. Bien-aimé, monte encore là où tu es, monte encore là où tu es, monte encore là où tu es. Ton Dieu est là, ton Dieu est là, ton Dieu est là, ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Il veut faire quelque chose dans ta faveur. Il veut te faire voir sa gloire. Il veut te faire voir ta gloire. Il n'y a que toi. Il reste que toi à croire. Il reste que toi à croire. Dis à Seigneur, Seigneur, je crois au miracle. Maintenant, commence à dire, Seigneur, je crois au miracle. Commencez à dire, Seigneur, je crois à la puissance de ta main. Commencez à dire, Seigneur, je sais que cette situation, ça doit s'arrêter maintenant. Je sais que cette situation, ça doit s'arrêter maintenant. Oh, prie bien-aimé, monte encore, entre dans une autre dimension, entre dans une autre dimension. Cherche ton Dieu, cherche ton Père. Dis-lui, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, Reba Sheka, Mako Robo Santa, Rababa Korobo Shende, Raba Santa Rababa. Tu connais bien ton problème, bien-aimé. Kotana Mozindo, Lukaye Lisusu, Lukaye, Matissa Kondima. Appuyez même sur la foi de cette femme. Appuyez même sur la foi de Job. Appuyez même sur sa foi. Monte encore. Demande à Dieu. Dieu a dit, Seigneur, me voici. Tu ne partiras pas, Seigneur. Cette soirée, tu ne partiras pas. Jusqu'à ce que tu vas nous guérir. C'est toi le médecin par excellence. Nous t'invoquons, Jésus. Lève-toi, Seigneur. Agis à notre faveur. Agis dans notre faveur. Maintenant, agir, Seigneur. Agis, Seigneur. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons à ta main. Nous croyons à la puissance de ta main. Agis, Père éternel. Robo Shemandaraba. Robo Sheka. Oh, Rabba Santa. Oh, Rabba Korobo Sheta. No Robo Shindara. Rabba Baba. Oh, Rakamokorobo Sete. Rabba Shendara Baba. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur. Tellement la bombe yabana. Yakemende Rabba Shenta. Robo Santa Reba Karaba Shinda. Bien aimé, maintenant nous allons faire la prière d'autorité. Nous allons détruire toute puissance qui n'est confessée par le nom de Jésus. Bien aimé, tu sais, comme toi tu pries, les diables aussi se lèvent pour te combattre. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Notre Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance qui n'est confessée par le nom de Dieu. Il a dit, rien ne pouvons nous ennuyer. Maintenant, nous allons terrasser, nous allons déraciner toutes les forces
forces diaboliques, toutes les forces sataniques, tout ce que le diable a mis dans notre chemin, tout ce qui nous fait pleurer, maintenant nous allons les condamner, nous allons les rendre nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus, ô Père éternel, maintenant j'invoque le feu, que ton feu descend, monte ton aïon Zambé, que le feu de Dieu descend, que ton feu Seigneur commence à détruire toutes tes puissances, tous tes pouvoirs de l'ennemi, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que le diable a mis dans le corps de tes enfants, tout ce que le diable a planté dans nos maisons, tout ce que le diable a organisé pour nos vies, que cela soit détruit, que cela soit détruit, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, monte ton aïeau, que les feux de sang, que ton feu de sang Seigneur, que ton feu commence à détruire la source de nos problèmes, que ton feu Seigneur commence à détruire tout ce que le diable a mis dans la vie de mes enfants, que ton feu commence à détruire tout ce qui est des blocages, tout ce qui est de mort subite, tout ce qui est de maladie, tout ce qui est de négligence, tout ce qui est de envoûtement, que cela soit détruit au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton feu Seigneur descend dans nos maisons, tout ce qui ne confesse pas ton nom Jésus dans nos maisons, Seigneur nous invoquons le feu de Dieu, le feu qu'Élie a invoqué, maintenant que ton feu puisse descendre, maintenant que ton feu puisse descendre, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, maintenant, commence à déclarer la victoire. Déclare la victoire sur tous les domaines de ta vie. Déclare la victoire là où tu vois que tout ne marche pas là. Là où tu vois que tout est bloqué. Là où toi tu vois que tout est compliqué. Maintenant, commence à déclarer la victoire avec la foi. Avec la foi, dis Seigneur, merci pour les enfants. Je déclare la victoire, Seigneur, parce que je sais, Père, toi tu y as donné les enfants aux femmes stériles. Je déclare la victoire, parce que je sais, tu as donné le travail aux chômeurs. Je déclare la victoire, Seigneur, sur tout le plan, pour les gens qui cherchent les papiers, pour les gens qui cherchent l'argent, pour tous ceux qui ont des gens qui cherchent la guérison. Moi, je déclare la victoire. Je déclare la victoire au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire, Jésus. Merci pour le miracle, Seigneur. Robo Sheka Mandara, Robo Boko Robo Sheta, Rama Santa Raba Sheke, Robo Shandara Baba Baba, Robo Kotomono Sheka. Bien aimé, continuez à monter. Monte toujours. Déclarez victoire. Maintenant, déclarer victoire. Là où tout se semble négatif, là où tu vois que tout est bloqué là où tu vois que tout est compliqué, maintenant déclarer victoire. Banako tato la victoire. Banako seka monguna. Lomo izu échec. Na butu na lelo. Ngana arrêté ki Nzambe. Ngana arrêté ki Jésus. Jésus, elle a fait à ma faveur. C'est pour cela que je déclare la victoire. Robo Sheka. Merci pour la victoire, Seigneur, sur tous les plans. Merci pour la victoire, Seigneur, sur tous les plans. Sur le plan financier, sur le plan des enfants, sur le plan des mariages, sur le plan des familles. Quand nous avons passé longa, et je déclare la victoire. Mais si nous sommes Nzambe, ils allaient bloquer. Là où c'était compliqué, là où rien ne marchait, là où rien ne va. Seigneur, moi, je déclare la victoire. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare le miracle. Que le miracle, Seigneur, puisse toucher tes enfants, que le miracle, Seigneur, puisse transformer la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Robosheka, Rebaba Shantaraba Shike. Je vais prier, Seigneur. Merci l'Éternel Dieu des armées parce que tu es roi. Merci parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que tu nous as montré ta gloire. Merci parce que tu nous as parlé. La Bible nous dit, si nous croyons, nous verrons ta gloire. Oh Père, nous croyons ce soir. Nous croyons au miracle. Nous croyons à la puissance de ta main. Je sais, Seigneur, que la gloire a descendu. Je sais, Seigneur, que ta gloire a descendu. Je sais que ta gloire a touché la vie de chacun de nous. Je sais que ta gloire a touché la vie de tes enfants. Merci pour la puissance divine. Merci pour la puissance du Très-Haut. Merci parce que le miracle s'est passé. Merci parce que le miracle continue à se passer dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants, les enfants qui ont crié à ta parole, qui croient au miracle, qui croient à la puissance. Tes enfants, ils ont beaucoup pleuré, mais moi je crois, Seigneur, que ce soir, c'est une soirée de gloire, c'est une soirée de rendez-vous. Je sais que comme tu es là, je sais que tu as ramené nos soucis, parce que lorsque toi tu es là, lorsqu'on touche ton cœur, il y a une transfert qui se passe. Mais
Seigneur, qu'en ce moment, il y a un transfert qui commence à se faire dans la vie de tes enfants et toi. Je sais que toi, tu prends nos problèmes et tu donnes la solution. Toi, tu nous donnes la solution et tu récupères nos problèmes. Merci, Jésus. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Merci pour ton onction. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grâce. Merci, Jésus, parce que je crois, Seigneur. Je crois qu'il y aura des témoignages. Je crois, Seigneur, que tu as transformé la vie d'une personne qui a perdu l'espoir. Une personne qui a perdu la foi. Na yemite nzambe. Oyeko tombola lisusu konzima ya moko na biso. Oyeko tombola lisusu, Seigneur. C'est pour cela que nous te disons un grand merci. Merci pour ces moments de prière et de partage qu'on a passé avec toi. Merci, Seigneur, parce que je sais que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi qui as parlé. Merci, Seigneur, parce que je sais que dans le moment où on Nzambe, on pango si pinzo ya miso à moi na moko. Nous on pango na yo Nzambe parce que j'ai la conviction que le ciel est ouvert. J'ai la conviction et j'ai la foi que tu as ouvert le ciel. Je sais que, Seigneur, tu as transformé la vie d'un enfant. Je sais que, Seigneur, que tu as transformé nos vies. Je sais que, Seigneur, tu as essuyé nos larmes. Je sais que, Seigneur, ta gloire apparaît. Ta gloire apparaît, Jésus. Ta gloire apparaît dans nos vies, dans nos foyers, dans nos enfants, dans nos travails. Je sais que tu es là. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour la bika mwana yo Nzambe. Merci pour la loboko na yo nanguya. Merci parce que ta main n'est pas courte. Merci parce que là où toi tu vois, moi je ne vois pas. Seigneur, tu connais nos problèmes plus que nous. Tu connais bien nos problèmes. Il y a des détails que nous on ne connaît pas. Mais toi, tu connais tous nos problèmes, même leurs détails. Je sais que tu fais, Seigneur, comment dans la source, dans ma détail, nous sommes âmes. Je le crois, Seigneur, que nous avons sa solution. Je crois, Seigneur, que tu donnes la solution. Je crois, Seigneur, au miracle. C'est pour cela que je bénis ton nom. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ces moments favorables. Merci pour la protection divine. Merci parce que Boutou Nalio, c'est une nuit de gloire. Merci parce que Boutou Nalio Nzambe. Toko lala na kimi parce que to yebi que yo à présent. Toko lala na kimi parce que to yebi que tu es là. Et tu nous protèges. Merci pour la solution. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu le veut, nous allons encore nous voir à la prochaine. Merci pour votre présence. Merci parce que vous avez eu le temps de prier avec nous. Je vois là, on a la servante de Dieu, Pemba Ministry, ma fille. Que Dieu te bénisse et que Dieu puisse bénir aussi ta ministère. Je bénis ma sœur Wivina, je bénis ma sœur Ursule, je bénis ma sœur Mani. Que le Dieu de miracle vous voie, que le Dieu de miracle puisse se donner la solution dans vos problèmes. Et à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Le Seigneur, il est Dieu. Il est le roi de rois. Alléluia.